Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Ça y est, c'est la fin de l'année, c'est donc le temps des célébrations. Et oui, ce mois-ci j'ai choisi le thème finir l'année en beauté et c'est le temps maintenant du bilan. J'adore ce moment, ça me fait toujours voir l'année de façon beaucoup plus positive. Si tu as passé une année agréable, je suis sûre que tu es pas contre te remémorer quelques souvenirs. Si c'est pas le cas, tu vas peut-être à reculons et peut-être même que tu hésites à arrêter cette vidéo. Ce serait une erreur à mon avis. Crois-moi, j'ai eu des années très négatives. En tout cas, j'ai pensé qu'elles étaient vraiment négatives. Mais il y a toujours des choses à en retirer, des leçons à apprendre. Et il y a toujours des petites choses positives. Parfois, on se focalise sur les 2-3 gros événements de l'année, alors qu'en fait, il y a plein de petites choses positives autour. Donc, je t'invite vraiment à rester et à faire ce bilan vraiment focalisé positif. Ça m'a énormément aidé. Je crois que ça aide beaucoup de gens. Donc, pourquoi pas toi? On commence? Première question, quelles sont toutes les choses dont je suis fière cette année? Alors, si tu me connais, tu n'es pas surprise par cette question, mais je te promets que les autres seront plus innovantes. La fierté, c'est très central pour moi parce que je suis coach spécialisée dans le développement de l'amour de soi et je trouve que ça aide énormément pour développer, renforcer l'estime de soi et que finalement, c'est utile pour tout un chacun puisque on a toujours besoin d'avoir une meilleure estime de soi ou en tout cas d'entretenir son estime existante. Donc voilà, cela étant dit, il y a plein de fiertés possibles. Peut-être que tu as pensé à certaines fiertés quand tu as entendu cette question. Donc les grandes fiertés en général, on les loupe pas, c'est les grosses choses de l'année dont on se souvient, dont on a parlé. Mais en fait, j'aimerais que tu regardes un peu plus dans le détail parce que dans le quotidien, il y a aussi beaucoup de choses dont on peut être fier, des choses qu'on a continué alors que c'était difficile, des choses qu'on a arrêtées aussi, des choses qu'on a osé faire alors qu'on avait des peurs. Tout ce qui est les premières fois aussi, hein, tout ce que j'ai fait pour la première fois, c'est une sortie de zone de confort, donc je peux être fière, même si c'était une petite chose, même si ça me paraît pas incroyable. Et d'ailleurs, les fiertés, c'est très très personnel. Les choses dont je vais être fière moi vont peut-être te sembler banales, mais en fait, l'important c'est moi, comme l'important pour toi c'est toi. En fait, on est tous le centre de notre propre monde, et finalement, c'est bien de pas se comparer parce que voilà, j'ai mes propres peurs qui font qu'il y a certaines choses que je vais trouver courageux, dont je vais être fière, qui vont peut-être paraître anodin pour d'autres. Moi, une fierté que j'ai cette année, c'est d'avoir osé pleurer dans un hall de gare tout en étant totalement OK avec ça. Alors qu'avant, je me serais dit, oh là là, les gens ils vont me juger, ils vont se dire, mais pourquoi elle pleure? Et en fait, j'ai osé être vulnérable et complètement m'en foutre du regard des autres à ce moment-là parce que j'avais du chagrin. Et voilà, donc peut-être que tu vas te dire que il n'y a pas de quoi être fier, mais en fait, pour moi, oui. Et l'important ici, c'est moi, puisque c'est ma vie et ma fierté et mon estime de moi. Et c'est pareil pour toi, en fait. Donc, ne laisse personne te dire que tu n'as pas de quoi être fier, parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu peux être fier, et je suis sûre que tu vas en trouver beaucoup pour cette année. La deuxième question est un peu similaire. Quelles sont les situations où tu t'es impressionné? Donc, un rendez-vous professionnel ou amoureux où tu allais la peur au ventre et où finalement tu t'es senti mais hyper à l'aise et tu t'es dit waouh. En fait, j'ai les capacités, je me suis surpassée et en fait, je trouve que ces moments, ils sont très importants parce que parfois on les oublie et ils se perdent dans le flot du quotidien, mais il y en a des moments comme ça, des moments où tu t'es dit waouh et où tu t'es rendu compte, ne serait-ce qu'un petit peu, qu'en fait tu avais beaucoup plus de capacités et de possibilités que ce que tu penses de base. Et c'est vraiment ce que je voudrais pointer ici, c'est qu'en fait, on est des êtres très puissants et que parfois, même souvent, on se limite avec nos peurs et nos croyances limitantes. Donc voilà, garde en mémoire ces moments waouh où tu t'es rendu compte que ton champ des possibles était beaucoup plus élargi que ce que tu penses. Troisième question, quels sont les souvenirs de cette année que je garderai précieusement? Il y a toujours des moments un peu magiques dans une année, des gros moments de joie, de fou rire, des moments où on se sent aimé, des moments où finalement on est vraiment intensément dans le moment présent et on a un peu les yeux qui brillent. Un moment avec nos grands-parents, un voyage, un moment suspendu avec un ami, une connexion profonde, une conversation vraiment authentique. Alors je vous dis là des choses qui sont importantes pour moi, bien sûr c'est totalement personnel, mais dans chaque année, et je le sais, et j'ai vraiment vécu des années difficiles, mais dans chaque année il y a des choses positives, incroyablement magiques, des petits souvenirs qu'on a envie de garder pour toute la vie, qu'on a envie de mettre près de son cœur. Donc voilà, avec cette question, je t'invite à y penser évidemment, et peut-être même à les écrire, parce que ces souvenirs-là, on a envie de les garder, on a envie de
se remémorer des émotions qu'on ressentait à ce moment-là, de les relire et d'avoir de nouveau ce sourire qui apparaît sur notre visage. 4. Quelles sont les choses que j'ai faites, réaliser cette année qui auraient fait rêver l'enfant que j'étais? J'adore cette question. En tant qu'adulte, on a beaucoup d'objectifs et parfois des rêves assez grands, mais on oublie parfois qu'on est parti de quand même assez loin, qu'on a fait énormément de choses pour se construire et pour arriver jusque-là, et que notre enfant, l'enfant qu'on a été, nous regarderait sûrement avec des yeux ébahis, des yeux émerveillés, parce que les enfants, ça s'émerveille beaucoup plus en général que les adultes. Et, euh, et c'est vrai qu'on oublie parfois qu'on réalise des rêves qu'on avait enfant et que cet enfant serait très fier et très content. Et donc, on peut voir cette question de manière générale. Et moi, je me dis que, par exemple, l'estime de moi que j'ai aujourd'hui ferait rêver la petite Sophie qui manquait cruellement d'amour pour elle-même. Et puis, on peut aller plus dans le spécifique et voir les rêves que tu as réalisés cette année, les choses que tu as réalisées qui auraient fait rêver ton enfant, l'enfant que tu étais. Et pour ça, j'ai un exemple tout trouvé parce que en février, je suis allée en Inde voir le Taj Mahal. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, dont je rêvais depuis que j'ai 6 ans. Je crois que c'est le premier rêve que j'ai eu, en tout cas c'est celui dont je me souviens, le plus ancien. Et j'ai vraiment pensé quand j'étais devant le Taj Mahal de me dire que c'était à la fois un rêve d'adulte, mais aussi un rêve d'enfant que je réalisais. Et je trouve que c'est chouette de reprendre ses yeux d'enfant parfois et de voir à quel point notre vie, elle est déjà magique, elle est déjà incroyable. Alors bien sûr, tu n'es peut-être pas exactement où tu voudrais être, il y a encore plein de choses que tu voudrais accomplir et c'est génial d'avoir des rêves et des objectifs, mais le présent est déjà génial et c'est vrai que quand on prend ses yeux d'enfant, on se rend compte à quel point on a évolué, à quel point on peut être fier. Donc si ça peut t'aider à être fier, vraiment, mets tes yeux d'enfant. Et puis on peut aussi faire des choses pour honorer cet enfant. Moi, je sais que j'étais une enfant pleine d'espoir, peut-être un peu trop naïve, mais c'est aussi ça l'enfance, qui avait plein de rêves et qui rêvait d'être heureuse et d'avoir une vie inspirante. Et par moments, je me dis que dans tous les cas, je veux poursuivre mes rêves et continuer à faire plein de choses pour avoir la vie dont je rêve, mais aussi pour cette petite Sophie, aussi pour l'honorer parce que elle y croyait et que j'ai pas envie qu'elle arrête d'y croire. 5e question, quels sont les petits pas que j'ai effectués dans la bonne direction? Alors, on célèbre souvent les réussites et moi j'adore ça les réussites. Mais finalement la réussite, ça sous-entend que tu as atteint ton objectif, que tu es arrivé au bout du chemin que tu voulais atteindre. Mais ça, suivant l'objectif que tu as, ça peut prendre beaucoup de temps. Et pour moi, c'est très important de célébrer aussi les petits pas et chaque petit pas. Il y a ce proverbe chinois qui dit n'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile. Et je suis bien d'accord avec ça. Donc, il y a sûrement des choses que tu fais qui avancent dans la bonne direction parce qu'il y a cette grande peur que tu n'as pas surmontée cette année, mais tu as quand même fait des petits pas qui font que tu vas vers elle, que tu commences à plus courber le dos devant cette peur, ou peut-être qu'il y a ce grand voyage dont tu rêves et que tu n'as pas encore l'énergie, le temps, l'argent, les pensées nécessaires pour le faire aujourd'hui, mais tu as commencé à économiser pour ce voyage. 6e question, quelle est la phrase, le concept, la citation, l'idée inspirante ou motivante que tu vas garder dans l'année? Évidemment, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être des choses que tu as lues, des choses que tu t'es dit à toi-même ou que tu as conclu à la suite d'un événement douloureux, difficile, comme un échec, comme un deuil. C'est là où aussi tous les événements douloureux prennent tout leur sens, parce que j'ai l'impression que les années où j'apprends le plus, ce sont les années douloureuses. Donc, c'est chouette parce que ce bilan, il est toujours assez équilibré, j'ai l'impression. Parfois, j'ai plus de moments de joie, mais parfois, j'ai plus de leçons de vie qui vont me servir pour toute ma vie. Donc, finalement, il y a toujours vraiment du positif à trouver partout. Et c'est vrai qu'il y a peut-être cette citation qui t'a inspiré dernièrement, mais que tu vas peut-être oublier, alors qu'elle pourrait t'inspirer pour le futur. Donc note-la, souviens-toi-en. Et moi, la phrase que je voudrais garder, je vais sûrement garder quelques citations, mais il faut que j'y réfléchisse, c'est je mérite le meilleur. Alors oui, je suis coach spécialisée dans le développement de l'estime de soi de manière générale, mais pour autant, parfois, je me disais que là, c'était une perte de temps, que j'allais pas dépenser de l'argent pour un taxi parce que c'était peut-être de l'argent jeté par les fenêtres, que là, j'allais déranger quelqu'un. Et en fait, maintenant, je me dis que non, que je mérite le meilleur et qu'en fait, c'est prendre soin de moi, de faire certaines actions
qui me semblent à première vue pas utiles, mais en fait, je suis importante et je mérite de me sentir bien et de prendre soin de moi. Et donc évidemment, je te retourne tout ça, tu mérites le meilleur, c'est très clair. 7. Quelles sont les personnes qui ont enrichi mon année et que je suis heureuse d'avoir dans ma vie? Les personnes pour lesquelles je suis reconnaissante. Alors là aussi, on peut partager du positif comme du négatif. C'est dans les années douloureuses qu'on se rencontre parfois des gens qui sont vraiment là pour nous, qui nous soutiennent, qui nous aident à nous relever. Donc voilà, c'est aussi une catégorie qui est importante pour moi parce que c'est un moment où on peut se rendre compte à quel point on a de la chance, à quel point on est bien entouré, que ce soit dans la famille, les amis, peut-être des collègues ou toute autre personne finalement. On se concentre souvent sur ce qu'on n'a pas, mais en fait, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont présents, qui sont précieux. Donc évidemment, c'est un bilan qui est personnel, mais il y a une option remerciement pour cette question, puisque c'est possible de partager cette joie et ce bonheur qu'on a d'avoir ces gens-là dans notre vie en leur faisant un petit mot. Merci, merci d'être qui tu es, merci d'être là, merci d'exister. 8e et dernière question de ce bilan, quels sont les cadeaux de cette année? Alors oui, là, c'est très très libre. Je voudrais pas trop donner de détails parce que ça peut effectivement être tout et n'importe quoi. Des cadeaux matériels, des surprises, des événements imprévus, mais des leçons de vie. C'est un peu la catégorie fourre-tout. Donc ça peut être des choses que tu as vues comme des cadeaux sur le moment déjà, quand tu les as reçus, quand tu les as vécus, ou des choses que tu aimerais voir comme des cadeaux aujourd'hui parce que tu te rends compte que ça t'a aidé à grandir et que finalement tu as envie de te dire que c'était un cadeau, certes mal emballé, mais un cadeau quand même. 9e question, on revient dans le moment présent. Qu'est-ce que j'aime dans ma vie actuelle? Donc évidemment, c'est très très large parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait aimer. Peut-être que j'aime le fait de boire un jus de citron tous les matins, que j'aime mon appartement, que j'aime la vue de ma maison, que j'aime ma coupe de cheveux, que j'aime mon job. Je peux lister un certain nombre de personnes avec qui j'aime passer du temps. Je peux lister un membre de ma famille avec lequel la relation est particulièrement apaisée. Donc évidemment, ça rejoint des choses qui sont nouvelles et qui viennent d'arriver de cette année, hein, donc c'est un peu la transition, et en même temps des choses qui sont peut-être là depuis longtemps, qui font partie des meubles pour lesquels on ne s'émerveille plus, alors qu'en fait, c'est génial parce que ça fait partie du positif et des choses qu'on aime, qui font qu'on aime notre vie, ou qu'en tout cas, elle est mieux que ce qu'elle pourrait être. Dernière question, on revient dans le moment présent. Quels sont les encouragements, compliments et félicitations que tu pourrais te faire pour célébrer cette année? Alors là, c'est pas du tout une question bonus, c'est très important de célébrer, de te féliciter pour tout ce que tu as fait. Il y a plein de manières de le faire, mais je te propose peut-être de le faire devant le miroir et de te dire vraiment des mots, peut-être même pendant 1 minute. Tu peux mettre un chronomètre pour t'encourager, te féliciter, célébrer tout ce qui s'est passé cette année. Il y a plein de choses qu'on réussit et dont on peut être fier, et c'est le moment de te dire les yeux dans les yeux, bravo, bravo, je suis fière de toi, tu as réussi plein de choses, ou juste tu as osé et c'est déjà ça, c'est déjà génial, ou tu as vécu des choses très difficiles cette année et tu as continué à te lever le matin, je suis fière de toi pour ça. Et ce qui est génial avec les félicitations, les compliments qu'on se fait à soi, c'est que on sait à quel point ils sont mérités parce que on sait qu'on part de loin, on sait qu'on avait des énormes peurs dont on parle pas forcément aux autres, qu'on cache parfois. Donc on peut encore plus se féliciter et se complimenter parce que on sait que c'était pas évident et qu'on l'a fait, qu'on est toujours là, encore là, qu'on est allé un peu plus loin, même si on a l'impression que c'était pas beaucoup. En fait, c'est déjà ça et c'est déjà un pas. Et c'est vrai qu'on attend souvent des compliments, de la reconnaissance de l'extérieur, mais on peut vraiment beaucoup s'en faire de soi à soi, les yeux, dans le miroir, et, euh, et développer aussi l'estime de soi et célébrer pour toutes ces choses qu'on a réussi sans attendre que la célébration et le compliment viennent de l'extérieur. Et voilà, j'espère vraiment que je vais te donner envie de faire ce bilan et de célébrer tout ce qui s'est passé cette année ou tout ce qui est fini parce qu'il y a vraiment des années compliquées et qu'on célèbre parfois aussi le fait que c'est fini. Mais en tout cas, tu peux célébrer, tu peux te féliciter, tu peux te complimenter, quelle que soit ton année, parce que tu as fait ce que tu as pu et parce que tu mérites le meilleur.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie de faire un bilan ces prochains jours, peut-être le 31. Moi, en général, je fais le 31, parfois avec une amie, et on écrit parfois les questions sur des petits bouts de papier et on les tire pour faire intervenir le hasard. Le fait de le faire avec quelqu'un permet aussi d'appuyer en fait sur les réussites de l'autre et de dire bah oui, mais ça quand même, hein, c'est une grande réussite, tu peux vraiment être fier. Donc ça aide aussi à avoir cette belle dynamique positive de célébration. Comme je le disais, je suis Sophie, coach de vie spécialisée dans le développement de l'amour de soi. Je réalise des coachings via la plateforme Zoom. Si tu es intéressé, je mets comme d'habitude le lien de mon site internet en barre d'infos. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux mettre un pouce, et si tu aimes le contenu de ma chaîne de manière générale, tu peux t'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Je te souhaite une belle fin d'année sereine et on se retrouve très vite. Prends soin de toi. Ciao.